Les organisations de défense des intérêts des consommateurs du Cameroun ont posé un diagnostic profond, sincère et sans démagogie sur toutes les causes des fronts de l'éclosion du mouvement consumériste camerounais. Parmi les participants venus de plusieurs associations établies au Cameroun, un doyen du mouvement. Je tiens principalement à remercier les associations de Yaoundé, surtout notre cher Damarco, qui a eu l'initiative de mettre en place ce cadre. Mais ça a été avant. C'est parce que nous n'avons pas eu le fil conducteur. L'État n'a pas tenu la main pour dire qu'on voici comment vous devez fonctionner. Bon, maintenant, mieux vaut tard que jamais. Je crois que nous pouvons réussir là où nous avons échoué. Organisé sous le parrainage du ministère du Commerce et des Assises du consommateur, acte 1 se sont déroulés autour du thème « Comment redorer le blason du mouvement consumériste camerounais ». Dans son discours de circonstance, le représentant du parent a évoqué la professionnalisation, le fonctionnement et bien d'autres choses qu'il faut pour oxygéner ce mouvement. Mais les organisateurs des Assises du consommateur pointent un doigt accusateur sur l'État. Il leur revient. Jamais dans ce pays, il n'y a jamais eu un séminaire de renforcement de capacité des associations consommateurs. Ah oui, parce que d'où tu crées ton association, tu ne sais même pas, tu n'es pas professionnalisé, tu ne sais pas dans quel domaine tu peux y aller. Actuellement, la protection des consommateurs au Cameroun a lui seul 18 ministères, l'habitat, l'énergie, la santé, et ainsi de suite. Pour quel budget et pour quelle mémoire? Ça fait 15 ministères que vous voyez une tête comme ça doit fonctionner. On doit mettre ces travaux. C'est de trop. Et il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de budget pour fonctionner. L'objectif principal des Assises du consommateur était d'une part de rappeler aux participants leur rôle de poser un diagnostic net sur l'état des lieux de la corporation et d'autre part d'adopter les résolutions fermes sur les méthodes d'intervention conjointe futures afin qu'ils soient en mesure d'assurer une meilleure défense des intérêts des consommateurs et usagers. Il est important que l'évaluation du système de consommateurs intéresse les entreprises parce qu'il y a un problème d'argent qui se parle beaucoup, mais nous pensons que la protection des consommateurs, c'est la protection du marché. Donc il est important que cette stratégie prenne en compte tous les éléments, que ce soit endogènes ou exogènes, qui pourront permettre une protection des consommateurs suffisante. Tout avait commencé ce jeudi 28 mars par Marie-Hélène Bieline, la coordonnatrice du réseau des défenseurs des droits des consommateurs, REDCO, qui accueillait les participants à l'entrée de la salle des assises du consommateur. Plus spécifiquement, les participants avaient appris comment ils pourront désormais intervenir dans leurs associations et sur le terrain. Qu'est-ce qu'on va faire dans les 10 prochaines années?